es, Seigneur éternel, notre Dieu. Et nous avons les yeux fixés sur toi. Nous n'avons pas d'autre choix. Tu es le seul et l'unique bon choix. C'est pourquoi ce matin, ton peuple, nous avons les regards fixés vers toi. Regarde donc, Seigneur, du haut des cieux, tes enfants que nous sommes. Nos yeux sont sur toi parce que nous espérons tout de toi. Tu connais les besoins de chacun de nous ici ce matin. Tu sais la raison pour laquelle chacun de nous a les yeux levés vers toi. Et tu peux donner à chacun de nous ce pourquoi nous avons les yeux fixés sur toi. Seigneur, ouvre ton bon trésor. Et que nos yeux ne soient pas fixés sur toi en vain. Bénis-nous, Seigneur. Nous, tes enfants. Parle-nous, Seigneur. Nous, tes enfants. Fais-nous du bien. Et comme nous, Seigneur, tu es notre espérance. C'est pourquoi nous avons les yeux fixés sur toi. Nous ne serons pas déçus. Au nom de Jésus. Amen. Prenons-nous. Je me souviens de la fête de Noël que nous avons passée ici il y a moins de 2 semaines. 2 semaines à peu près. Ce fut une très belle fête en général. Mais lorsqu'on regarde les détails, il y a eu des moments de la fête où tout le monde n'était pas content. Un des moments où tout le monde n'était pas content, c'était le moment de la distribution des cadeaux. Parce que le jour là, tout le monde n'a pas reçu de cadeaux. Seuls les enfants de notre église, dont les noms étaient sur la liste de leurs moniteurs et monitrices, ont reçu des cadeaux ce jour-là. Et il y a certains enfants qui étaient tristes. Je le voyais. Il y avait aussi certains parents qui étaient fâchés contre nous. Je le savais. Et je le savais. Mais la condition ce jour-là pour avoir un nom, c'est qu'il fallait que Rumana, Elishama ou Nazi ou toutes les autres moniteurs et toutes les autres monitrices et moniteurs là, que les moniteurs appellent ton nom, sinon il n'y a pas de cadeau. Ce jour-là, les listes étaient la base sur laquelle on avait droit ou non à un cadeau. Donc, les papas et les mamans, si vous voulez que vos enfants aient des cadeaux, il faut qu'ils viennent pour comprendre leur nom, sinon, et tu vois, et c'est presque la même chose qui se passe au niveau de l'espérance que nous plaçons en Dieu. Dimanche dernier, le pasteur nous a donné un bon message sur la puissance
de l'espérance en Dieu. Il nous a donné les fruits de l'espérance, il était nombreux et il a dit qu'il n'avait même pas cité tous les fruits. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais faire un pas en arrière. Parce que toutes ces choses que nous avons entendues, qui sont bonnes sur le fondement de l'espérance en Dieu, sur l'espérance en Dieu, pardon. Pour jouir de cette espérance-là, il y a une condition qu'il faut remplir. Il faut que ton espérance en Dieu soit sur la bonne base. Mes amis, s'il n'y a pas ce fondement-là, toutes les choses qui ont été annoncées dimanche passé, elles vont rester loin de nous. Nous allons voir les fruits de l'espérance en Dieu là dans la vie des gens. Nous allons même jalouser cela dans la vie d'autres personnes. Mais sans le fondement dont je vais vous parler ce matin, nous ne pourrons ni jouir ni bénéficier des fruits de l'espérance en Dieu. Comme je sais que personne n'a envie de se priver de tous ces bons fruits que le pasteur a annoncé dimanche passé, je vous prie de m'écouter pour les minutes qui vont suivre. Je vous prie de m'écouter alors pour les minutes qui vont suivre. Plongeons le regard dans la parole de Dieu. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Le chapitre 2. Je vous lis le verset 12 et 13. Parole du Seigneur, lisons. Souvenez-vous, jusqu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie. Le Messie. Vous étiez sans Messie. Vous étiez exclus du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul demande aux Éphésiens de se rappeler cela. Souvenez-vous de ce que vous étiez ça. Et il continue au verset 13 en disant mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. Vous étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Sans merci, sans droit de citer, tout là. Vous étiez loin. Et maintenant vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Je vous lis les versets 17 à 19. Il est venu pour annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et à ceux qui étaient près. À travers lui. Merci. À travers lui. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Nous avons accès auprès du Père. Les uns et les autres, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs.
Au travers de Jésus, nous avons accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Écoutez maintenant le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Non, des gens qui sont là pour un petit temps pour le passage. Mais comme je vais chez le pasteur, je m'assois. C'est comme à la maison. Après, je quitte. Donc, Dieu dit, vous qui étiez sans nation, sans ceci, sans cela, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est tout. Il y a des choses qui me frappent lorsque je lis ces 5 versets. Il y a un avant. Après. Et le lien entre avant et après, c'est Jésus. Qu'est-ce que nous apprenons dans ces versets-là? Premièrement, nous voyons que les non-juifs n'ont pas de l'espérance parce que cela est attaché et réservé uniquement aux juifs. Ça, c'est un peu compliqué, je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi? Que ceux qui sont païens, ceux qui ne sont pas de la famille d'Israël, là, il n'y a pas de l'espoir pour eux. Parce qu'en ce moment-là, ça je connais ça, Nukundido. C'est facile, je peux le connaître ça. Donc, c'est les juifs seulement qui avaient Nukundido, tous les autres là, ils n'avaient pas Nukumamo. Bonjour là, la deuxième chose que nous apprenons ici, ça c'était avant ça. Il y a quelqu'un qui est venu qui a tout changé. Jésus a ouvert la porte. Et il rend accessible à tout le monde, juif comme non-juif, l'espérance en Dieu. Ce qui est formidable, c'est que Paul ne se contente pas de dire qu'il y a l'espérance, mais il donne quelques petits signes. Quand tu as l'espérance en Dieu, là, qu'est-ce que ça signifie? Bon, Paul va dire, donc tout ce que le pasteur vous a dit dimanche passé sur la puissance de l'espérance, gardez ça. Ce matin, je vais vous montrer ce sur quoi il faut être debout, la place à laquelle il faut être pour que ce que vous avez entendu dimanche passé là puisse avoir un effet. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Car il est le fondement de toute espérance en Dieu. Accroche-toi à Jésus comme je dis papa là. Accroche-toi à Jésus comme ça. Parce que c'est Jésus seul qui est le fondement de toute espérance que tu peux avoir en Dieu. Si tu n'as pas ce dodo là, tout ce que le pasteur a dit dimanche passé la fois ici et sous. Gloire à son nom, il n'en sera pas ainsi pour nous. Bien, regardons un peu maintenant ce que le Seigneur dit. On va voir. La première chose que nous voyons, c'est que Jésus dit, pour les non-juifs, il n'y a pas d'espérance en Dieu. Pour les non-juifs, comme toi et moi, il n'y a pas de juifs qui signent ce nom-là.
Donc pour nous tous là, dans notre avant là, il n'y a pas d'espérance en Dieu. On a déjà lu le verset 12, je vais vous lire le verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps. On vous appelait circoncis. Car ceux-là qui étaient circoncis. C'est les gens qui étaient circoncis là qui vous appelaient les incirconcis. Parce qu'ils avaient été circoncis dans leur corps par la main de l'homme. C'est tellement formidable. Vous savez, lorsque Paul était en train d'écrire aux Éphésiens, il savait de quoi il parlait, il les connaissait en détail. Il a passé plus de 2 ans à évangéliser Éphèse. Et il a tellement bien fait qu'en fin de compte, les gens ont failli le lapider. Pourquoi est-ce que les gens ont failli le lapider? Parce que Paul a tellement bien fait son travail que les gens qui fabriquaient les idoles pour le temple de Diane étaient presque au chômage. Ils ont commencé à crier, grande la Diane d'Éphèse, chassez-le, chassez Paul. Grande la Diane d'Éphèse, grande la Diane d'Éphèse, Donc Paul savait que ces gens-là étaient des non-juifs. Parce que lui-même il a été victime de ça. Mais il dit, ce n'est pas seulement parce qu'il a vécu là-bas. Il sait que quand on les regarde dans leur corps, là, il y a un signe qui montre qu'ils sont non-juifs. C'est pourquoi on les appelait les incirconcis. Vous savez, la circoncision, c'est quelque chose de formidable dans l'histoire du salut de l'humanité. Dieu a donné la circoncision comme étant un signe entre Abraham et tous ses descendants. Lisez dans Genèse 17, vous allez voir. Le Seigneur dit c'est une alliance perpétuelle. C'est à cela qu'on allait savoir qu'il y a une alliance entre vous et moi. Vous serez différents des autres peuples. Parce que quand on regardait quelqu'un, au niveau des garçons évidemment, on regardait s'il y avait encore le petit morceau de peau là, on sait que ça c'est pas un juif. Mais ce n'est pas le petit morceau de peau là qui est le problème. Non, c'est ce que cela représentait. Parce que le circoncis pouvait dire je suis en contrat. J'ai une alliance avec le Dieu des dieux. J'ai un contrat avec le Seigneur des seigneurs. Toi, homme petit comme ça là, et tu as le numéro de talon. Regarde comment tu vas faire pharaon avec. Regarde comment tu vas faire pharaon avec. Si on t'appelle peut-être. Oui, monsieur le président. Tu vas, c'est pas comme ça, tu vas parler toi pour que tout le monde sache que c'est lui qui t'a appelé. La circoncision était le signe que ces gens-là étaient en relation particulière avec le Dieu des dieux. Et c'est pourquoi ils inventaient. Un circoncis. Quand tu es un Dieu,
Quand il insultait, les gens incirconcis là, ce n'était pas à cause de la petite peau là, c'était pour dire toi tu n'as pas de Dieu, tu n'as rien. Effectivement, il n'avait rien. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit en ce moment-là, vous étiez sans merci. Tu n'as pas de libérateur. Il n'avait pas de libérateur. Il y a des personnes qui pouvaient nous racheter et nous sauver. Non. Point de salut. Il dit on n'avait pas le droit de citer, on n'avait pas le droit à Israël. Le droit de citer, c'est le droit qu'on donne aux gens qui habitent un endroit. Juste citer deux droits qui étaient importants qu'on avait lorsqu'on était juif. Quand tu étais juif, tu avais le droit, quand tu es content, d'aller vers le Dieu qui a créé le ciel et la terre, toi et moi, et de lui faire des cadeaux pour le remercier. Quand tu n'es pas juif là, tu n'as pas ça. Quand tu es content, tu peux appeler tes amis et vous allez faire à gros, mais il n'y a pas un Dieu qui nous soit ton cadeau. C'est bon. Quand tu commets un péché, quand tu as fait quelque chose qui est mal et même ton cœur te condamne, quand tu es juif, tu avais le droit d'aller au temple pour offrir un sacrifice. Quand tu n'es pas juif, tu n'avais aucune possibilité, ton péché restait sur toi. Donc, c'est pourquoi il n'avait pas un droit de citer en Israël. Être incirconcis, c'est être sans Dieu. Mais c'est ça qu'il a dit. Au verset 13. Il a dit à la fin, vous êtes sans espérance, sans Dieu. Donc, voyez que le petit morceau de chair, là, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est les conséquences graves qui viennent après ça. Et c'est pourquoi on a mis le verset 13 et le verset 17. On dit à ce moment-là, vous étiez loin de Dieu. Et moi, j'étais loin de Dieu. Et toi aussi, tu étais loin de Dieu. Si tu es non-juif, en ce temps-là, il n'y avait pas d'espérance pour toi. Tu étais mort, cadavre enterré, cimenté, momi, tout. Non-juif. Mais vous savez, Dieu est tellement bon envers nous. Il a regardé la situation jusqu'à... Ces gens-là, je leur ai donné des choses à faire. Ils devaient servir de modèle, mais je vois, ils ne font pas bien le travail. Et Dieu a changé. Et Dieu a dit, non, il faut que je trouve un moyen. Comme il a fait lorsque le déluge est venu, il dit non, je ne ferai plus de mal, il faut que je sauve mon peuple. Dieu dit, il faut que je trouve un moyen. Parce que aussi mauvais que nous soyons, vous et moi, malgré tous les nombreux péchés que nous commettons, et malgré le fait que nous ne cherchons même pas Dieu, et lorsque Dieu nous cherche, on fuit encore loin de lui. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu ne m'a jamais abandonné.
Et c'est pourquoi Dieu, quand il a vu que ce moyen-là ne marchait pas, il a vu que la circoncision n'était pas efficace pour sauver le plus grand nombre. Il a décidé d'élargir l'espérance à un plus grand nombre. C'est la deuxième chose que nous apprenons ce matin. Non-juif. Jésus te permet de jouir de l'espérance en Dieu. Jésus non-juif, comme toi et moi là. Jésus nous donne la possibilité de jouir de l'espérance en Dieu. Vous savez qu'on avait déjà lu ça, mais je vais relire juste le début. Le verset 13. Mais maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait avant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. J'aime tellement comment la manière dont le verset 13 là commence. Mais, c'est pas voilà la Chine. Mais, ça veut dire qu'il y a un tournant. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce moment-là, les non-juifs, dit toi et moi, nous sommes sans Messie, sans Dieu, sans espérance, sans pardon de péché. Les promesses qu'on a faites à Abraham, tout sera multiplié, tu vas être riche. Tout ça là est zéro pour nous. Ça c'est avant ça. Avant que mais arrive. Et mais qui est arrivé là, il a un nom. Le mais là, il a un nom. Mais là, il s'appelle Jésus. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit clairement. En Jésus, il y avait autrefois. Et maintenant, il y a en Jésus quelque chose de nouveau qui se passe. C'est pourquoi je vous dis, toutes les bonnes choses que le pasteur a annoncées dimanche passé, sans ce fondement là, on reste encore dans le haut pouvoir. C'est seulement en Jésus que nous qui étions loin, nous sommes devenus maintenant proches. Autrefois, il n'y avait que le peuple juif qui pouvait jouir des promesses que Dieu avait faites à travers Abraham. Mais avec Jésus, la porte est désormais ouverte à tout le monde. Loin, mais le soleil est proche. Les amis, je suis tellement content que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu es proche de Dieu. Imagine ça, hein? Si, je vais prendre un exemple dans le monde, parce que si un ministre venait faire le culte avec nous ici, ou les hommes d'affaires qui roulent les voitures ding là, mon ami, c'est pas le truc là qui est entretenu, on sera dans l'armature de blanc ici, propre.
Et ça, c'est pour l'homme, ça. Hein. Si on était proche des bons hommes, là, hein, les médiums, comme on dit là. Regardez ce que cela va changer. On dit que tu étais loin de Dieu. Quand je parle ici maintenant, est-ce que tu peux m'entendre? Maintenant tu es proche de lui. Et tu es empli. Hein? Steven est là-bas maintenant. Il met le volume là. C'est-à-dire que tu es proche de Dieu. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que je veux encore moi? Plus que être proche de Dieu là, qu'est-ce qui va me manquer? Non. Mais la condition pour être proche de Dieu, nous qui étions loin, c'est Jésus. Nous qui étions loin, nous sommes devenus proches. Par le sang de Christ. C'est quel changement ça? C'est lui qui est le fondement de notre espérance en Dieu. Jésus-Christ, lui seul. S'il n'y a pas lui là, tout ce que le pasteur a dit, il faut suivre ça. Tout ce qu'on a dit dimanche prochain, c'est en lui seul que nous pouvons nous approcher de lui. Parce qu'il est venu pour faire quoi? C'est tellement intéressant. Il est venu pour annoncer la guerre. Non, il est venu pour annoncer la paix. La plus grande chose qui puisse causer le trouble dans la vie de l'homme, c'est le péché. Parce que la Bible nous dit dans Isaïe 55, quand nos péchés empêchent Dieu de nous écouter, il veut aimer. Lorsque quelqu'un ne suit pas les voies de Dieu, la Bible dit que même sa prière est considérée comme un péché. Même sa prière. Et Dieu dit qu'il est venu nous apporter la paix. Vous savez, Dieu est tellement pur et tellement saint que toi et moi, nous ne pourrons pas tenir. Je ne sais pas quel est le temps le plus petit devant lui. On sera grillé, carbonisé, poussière, tout. Mais par le sang de Jésus. Parce ce qu'il a fait à la croix. Je peux l'appeler pour lui dire Seigneur. Tu sais, j'ai ceci. J'ai cela. Est-ce que moi, il veut parler à un ministre et lui dire tu? Même s'il ne parle pas là, c'est le garde quoi qui va m'engager. Tu n'as pas la photo de brancher toi? Mais je suis proche de mon Dieu. Il nous apporte la paix. Mais cette paix-là n'est pas seulement que la paix avec Dieu. Elle est plus profonde. Vous savez, le jeudi passé, on a eu droit à un jour férié au Bénin ici. C'était le jour de la fête traditionnelle, des religions traditionnelles. Et quand j'ai lu ce passage, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à jeudi passé. Eux aussi, ils ont leur voiture grand. À Calavi Kota, il y a une salle de sport là, quand je vais à la sport à gauche là, il y a un truc là, c'est plus grand que moi. Hein. À gauche comme ça là. Eux, ils ont pour eux.
les gens d'Éphèse avaient également pour eux. Donc ce qui se passe à Éphèse se passe encore aujourd'hui. Et moi-même qui vous parle là, j'étais dedans. Pas dans le boutique, mais j'étais non-juif. Il y a ces choses qui sont dites ici concernant les non-juifs là, ça me prenait aussi. Sans merci, sans protection, sans bénédiction réelle, sans salut, sans pardon. Et puis mais est venu. Nous avons le choix de marcher à la suite de Jésus et de le rejeter. Je pourrais vous dire ceci, chers amis. Dieu ne parle pas que d'une paix imaginaire en l'air quelque part. Non. C'est plus profond que ça. Il parle du fondement. Par son sang. Vous imaginez ça? Un homme qui est mort. C'est ça qui va me donner la vie. C'est ça qui est bizarre pour beaucoup de gens. Moi, j'étais musulman et c'était bizarre pour moi. Quelqu'un qui n'a même pas pu se sauver. On l'a attaché. Il a donné les coups de lamba jusqu'à ce que la peau est déchirée. Et c'est lui qui va être mon sauveur. Si je suis ici, c'est que j'ai changé d'avis. Je vais vous donner un exemple pourquoi est-ce que quelqu'un qui est mort, d'une mort bizarre comme ça, il peut être le moyen par lequel l'on va se rapprocher de Dieu. Chacun de nous a eu des dettes une fois dans sa vie. Vous avez eu des dettes, non? Des dettes, non? Quand vous avez une dette, qu'est-ce que vous devez faire? Hein? On doit payer. Bon. Maintenant, imagine-toi que tu as la dette. Et tu n'as pas l'argent pour payer. Et le pasteur vient te rendre visite. Parce qu'il a porté de l'eau beaucoup, il y a beaucoup d'argent dedans. Et le pasteur te voit, tu es triste, il dit qu'est-ce qu'il y a fait? Vraiment pasteur, tu me racontes tout. C'est où tu as la dette? Tu lui expliques. Et le pasteur va, il paye la dette là-bas. Tu as encore des dettes? C'est lui à qui tu devais là. C'est toi qui voulais ou bien son argent? Hein? Voilà comment quelqu'un qui est mort cadavéré là, il peut vous rapprocher de Dieu. Parce qu'il a payé le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est comme ça que je suis sauvé. Que tu es sauvé. C'est pourquoi je suis debout sur le fondement. Il a payé afin que je sois libre, afin que tu sois libre. C'est lui le fondement. Toute espérance. Si tu veux vraiment savoir, c'est Jésus seul qui te donne d'avoir de l'espérance. Maintenant, je vais te dire quelque chose peut-être qui va t'étonner. C'est que Jésus n'oblige personne.
Non, c'est toujours volontaire. Il ne contraint absolument personne à le suivre. Seulement il a dit, celui qui rejette le Fils n'a pas non plus le Père. Je crois en Dieu. Mon ami, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu crois en Dieu, tu ne peux suivre Jésus, ça ne suffit pas. C'est Dieu lui-même qui a choisi le moyen par lequel on peut avoir son espérance. Parce qu'il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Parce que sur la terre, tu ne trouveras aucun autre intermédiaire entre Dieu et les hommes à part Jésus. Vous savez quoi? C'est facile de dire qu'on croit en Dieu. Même le sorcier, quand il veut faire le bocon, quand il veut envoyer grâce à quelqu'un, il dit si Dieu veut. Tu crois qu'il y a un Dieu, c'est bien, les démons aussi le savent et ils tremblent. Il est le seul intermédiaire. Si tu n'as pas encore fait ce choix de poser ta vie sur le bon fondement, je t'encourage formellement. Vraiment, tu resteras éloigné toujours. Parce que toi, comme moi, nous sommes non-juifs. Regardons pour finir l'importance d'avoir ce fondement-là dans notre vie. Je vous ai déjà lu les versets 17 à 19, je vais vous lire les versets 14 à 16. Donc nous sommes devenus proches par le sang de Jésus, c'est la fin du verset 13. Verset 14 nous dit, il est notre Père. Le il là, c'est Jésus. Il est notre Père. Lui qui est de deux groupes, c'est-à-dire les juifs comme les non-juifs. Les deux groupes les a rassemblés pour ne faire qu'un seul groupe. Et il a renversé le mur de séparation qui les séparait, c'est-à-dire la haine. Le mur de haine qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, entre les circoncis et les non-circoncis, Jésus est venu le renverser. Par sa mort. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y a fait de guerre là, même si quelqu'un meurt, il peut nous donner de bonnes choses. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, juifs et non-juifs. Et il continue en disant, il a établi ici la paix. Il a voulu les réconcilier, chacun d'entre eux, l'un et l'autre, il a voulu les réconcilier avec Dieu. Par le moyen de la croix. La dernière chose que j'aimerais vous dire, grâce à Jésus, juifs comme non-juifs, jouissons pleinement de l'espérance en Dieu. Grâce à Jésus, que tu sois juif ou non juif, jouissons pleinement de l'espérance que nous avons en Dieu. Comme j'ai dit, Paul nous a donné ici une longue liste de quelques-uns des aspects, des avantages que contiennent l'espérance en Dieu.
La première chose qu'il montre, c'est la paix. Jésus est notre paix. Je vous ai déjà dit, le plus grand trouble dans la vie d'un homme, c'est le trouble du péché. Mais Jésus nous donne le shalom. Ce shalom-là, c'est plus que l'argent. C'est plus que la santé. C'est plus que l'alcool. C'est plus que la femme, plus que le mari. C'est plus que papa, c'est plus que diplôme. Jésus est notre shalom. Quand tu as Jésus dans ta vie, quelles que soient les turbulences qui sont autour de toi, tu es en paix. On peut être pauvre et dans la paix. On peut être sale et malade et avoir la paix. Tout comme on peut être riche et être troublé jusqu'à... Non! Jésus est le fondement de la paix qui siège partout. Ton enfant n'a pas trouvé travail, tu n'as pas trouvé mari, tu n'as pas vendu, je n'ai pas capital. Reçois et accueille le shalom de ta vie. Ça suffit. Parce que la paix de Dieu, ça te permet de jouir de ce que tu as. Et de regarder ça comme suffisant. En attendant que Dieu augmente demain. Tant que tu vas toujours dire, je veux plus. Tu n'auras pas le temps de jouir de ce que tu as maintenant. Et tu seras toujours malheureux. Jésus dit, et il est notre paix. Mais il y a une deuxième paix que le Seigneur dit ici. Parce qu'il a parlé d'un mur de séparation. N'est-ce pas? Et il a parlé de la haine. Imagine-toi que toi tu as un ami ou un parent. Et chaque fois ce que tu n'as pas là, c'est avec ça il va venir se présenter devant toi. Chaque fois ce que tu n'as pas là, c'est avec ça il va venir se présenter devant toi. Ainsi concis. Il y avait effectivement dans le temple à Jérusalem un mur. Et sur ce mur-là, il était écrit nul incirconcis n'a le droit de traverser. Et si tu traverses ça, tu étais lapidé, tu mourais. Et personne ne va demander. Ce mur-là, c'est lui qui marquait la partie à partir de laquelle on allait dans le sanctuaire, dans le vrai temple. Et c'est pourquoi on disait le mur de la séparation, le mur de la haine. Ce mur-là marquait ceux qui avaient le droit d'aller vers Dieu et ceux qui étaient exclus de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle c'est la suivante. La bonne nouvelle c'est la suivante. Quand Jésus est venu, il a fait péler avec le mur là. Même la femme du pasteur est en train de dire. La maman la galerie est en train de dire. Parce que le péler qu'il a fait là, jusqu'à présent on cherche là où le mur là on n'a pas trouvé. Avant, toi et moi, si on veut s'approcher de Dieu, on va nous lapider. Mais Jésus est notre paix. Il a enlevé le mur de la séparation. Il nous a donné d'avoir accès au Père de Dieu. Pour voir même quelqu'un qui a bureau là, quand tu viens, le secrétaire va te dire attends.
On n'a pas encore dit ministre ou bien président. Il a ouvert sa boutique. Couturier au poissonnerie, il a vu un secrétaire qui est là. Tu ne peux pas traverser pour aller voir le Parlement. Allez, monsieur, où allez-vous? Mais la Bible nous dit que nous avons pris Jésus comme étant le fondement. Toi et moi, nous avons un accès libre. Matin, midi, soir. Non, moi ça me suffit. Mais ce qui est plus important, on dit qu'il a pris les deux. Il a fait les juifs comme les non-juifs là. Il les a rassemblés, il a fait un peuple. Les adversaires d'hier, les ennemis d'hier, des membres de la même famille. Ceux qui étaient en train de prier pour que l'église ferme, comme moi. Seulement, ce n'était pas une grande église. Quand j'étais musulman, j'étais encore au camp là-bas. J'avais des amis qui étaient chrétiens. Et le vendredi, pendant que nous on est allé danser, on veut revenir pour nous reposer dans ça que le loup avec ma voix, je l'ai dit. Et je l'ai dit, si je vous entends encore, vous nous embêtez avec vos prières. Mais maintenant, je suis là. Et ces camarades de promotion, je les vois avec les enfants. C'est Dieu qui brise le mur de la séparation. Martin Chala et son bas. Martin Chala et son bas. Non, c'est la même personne. Martin Chala et son bas. Un sorcier de renommée internationale a écrit un livre, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il peut parler. Et les gens qui savent qu'il a tué mon enfant, là, aujourd'hui, sont tous faits, ils s'embrassent. Dieu a brisé le bout de la séparation. Dans ton marché, dans ta boutique, la colère qui était pour nous, c'est qui venait vers chaque jour les jours rouges avec les poulets morts devant ta boutique. Aujourd'hui, les chrétiens vont vous embrasser. C'est ça que le Seigneur fait. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Je vous donne un dernier élément de ce que le Seigneur fait. Deux dernières choses. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers. Avant, on avait dit qu'on était étrangers. Tu n'as le droit à rien. On dit que non seulement tu n'es plus étranger, mais tu es béninois. Tu n'as plus combien de titres de séjour, ce n'est pas un visiteur temporaire. Imagine-toi que tu vas chez le pasteur et que tu n'es plus visiteur, mais c'est devenu ta maison, c'est pour toi. Non, nous ne sommes plus avant, nous étions éloignés, nous n'avions pas un peuple. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, non seulement nous avons tous les droits, nous sommes chez nous, dans ma maison. Et non, attendez, je vais vous expliquer. La maison dont on parle là, ce n'est pas ici. Hein. On va dire que le pasteur avait dit que tu vas faire ta maison cette année. Donc, que tu vas faire ta maison cette année, vous donnez. Non, on dit qu'avant tu étais étranger, tu étais de passage. Mais maintenant que tu es un membre de la famille Glaglanon, non.
Tu es un membre de la famille de Dieu. Le gars de ta famille là, tu connais son nom. Ce n'est pas Gars, Libono et tous les autres gars. Tu es membre de la famille de Dieu et le chef de famille s'appelle le Dieu des dieux, le roi des rois, le le mieux. Il dit que dans cette famille, tu as les mêmes droits que certaines personnes que dans mon cœur je rêve de voir un jour. Il dit que quand je viendrai dans cette maison, je vais rencontrer quelqu'un qu'on appelle Abraham. Peut-être que l'Abraham sera déjà une personne là-bas. Peut-être que ça sera déjà une campagne là-bas. Parce que toutes les années où il m'a dépassé là, je serai citoyen dans la même ville. Je ne serai plus le petit villageois de Calais. Je serai un citoyen d'une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Petit village là. Où il n'y a pas de route pour aller là-bas. Il n'y a pas de route pour aller là-bas. Je serai citoyen d'une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Dans mon quartier, je me lève et je rends visite à Moïse. Et je lui demande comment il s'est fâché, il a tapé le rocher là. Je sors de là, je vais demander à Paul à faire des charges là, c'était quoi? Ce qui te gênait, tu as prié beaucoup là. Je sors de là, je vais rencontrer Pierre. J'étais comme toi, moi aussi, ma bouche là, ça parle trop. Mais tu as vu, tu as trahi toi quand même. Non, nous serons citoyens et concitoyens avec les saints. Vous savez qui sera le maire de la ville? Jésus. Il sera le maire. Ça, c'est un privilège. Que j'ai dites là, toutes ces choses que le pasteur a dites le dimanche passé, et les choses qu'on vous dira dimanche et dimanche prochain, pour jouir de ça, il faut être sur le bon fondement. Maintenant, je te pose la question, quel est le fondement de ton espérance en Dieu? C'est ce que le pasteur a dit d'or. Non! Est-ce que le pasteur Glaganoan dort? Non! Est-ce que j'ai entendu sur Maranatha? Non! Non! Dieu, c'est vrai, il est la source de toute espérance. C'est de lui que viennent toutes choses. Mais il a montré le fondement sur lequel nous devons nous tenir pour bénéficier. Et rassurez-vous, je n'ai même pas listé, et je ne peux même pas lister tous les avantages qu'il y a. L'espérance en Dieu. Et nos tabac. Maintenant, je vais te dire ceci, mon ami.
Ne crois surtout pas, mais vraiment, ne crois surtout pas que tu pourras jouir de l'héritage de quelqu'un dont tu as refusé d'être l'enfant. Tu as refusé d'être l'enfant de quelqu'un. Et à l'heure du partage de l'héritage, tu penses que tu vas avoir dedans. C'est possible. Même si les enfants sont tes amis et ils veulent donner là, les parents, les oncles, les tantes l'ont refusé. L'héritage n'est jamais donné à un étranger. Si tu veux être un fils de la maison de Dieu et jouir des promesses qui ont été faites à Abraham, mets-toi sur le bon fondement. Ce fondement-là s'appelle Jésus-Christ. Fais comme pour les enfants lors de la liste, lors de Noël. Mets ton nom sur la bonne liste. Tiens-toi debout sur la bonne fondation. Sinon, tout ce que j'ai dit dans mon troisième point, faut enlever ou oublier ça en même temps. Je te repose la question. Quel est ton fondement? Quel est le fondement de ton espérance en Dieu? Je vais vous dire.